Bonjour Nabil, tu es coach mental, coach sportif, ancien entraîneur de national. Et donc l'objet aujourd'hui c'est d'avoir un retour sur cette victoire en Coupe du Monde. Titre, victoire et titre en Coupe du Monde. Exact, victoire. Champion du monde. 2 fois. Ce maillot, ça y est, je le range, collector. Voilà, donc aujourd'hui j'aurais aimé avoir ton avis, ton analyse sur, sur ce titre, sur ce deuxième titre. D'abord mon analyse, avant de parler de l'analyse, je vais d'abord tirer un grand chapeau à l'équipe et surtout à Didier Deschamps et son équipe. Parce que, alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de Didier Deschamps et tout le mérite lui en revient, mais Didier Deschamps aussi, c'est remercier aussi son équipe. C'est-à-dire qu'avec lui, il y a Guy Stéphane, son adjoint, il y a Rabiot, il y a les kinés, il y a tout le staff derrière. C'est énorme. C'est énorme et bravo, ils ont fait un super boulot. Et ce que j'en pense, c'est que il a su tirer le meilleur de chaque joueur. Et il a su monter un groupe. Et c'est le groupe qui a gagné cette Coupe du Monde. Et c'est vraiment, c'est pas un joueur. Alors bien sûr, on peut toujours parler de Kylian Mbappé, de Griezmann, Pogba, Loris. Non, mais c'est vraiment la force d'un groupe. Et c'est ce groupe qui est allé jusqu'au bout. Et bravo pour ça. Un mot, réussite. Réussite parce que tout au long de cette Coupe du Monde, la France a eu beaucoup de réussite. Réussite dans les gestes, réussite dans la performance, réussite dans les actions, réussite dans les matchs. Nous n'avons pas été les meilleurs dans le jeu sur bien des matchs, mais nous avons su faire preuve de beaucoup de réussite. Et quand on parle de réussite, on ne parle pas de hasard, ou de coup de bol, ou de coup de chance. Parce que derrière le mot réussite se cache tout ce qu'on parle de travail, d'entraînement, de persévérance, de gestes répétés. Et ça, c'est de la réussite de l'avoir tenté à ce moment-là. Justement, tu parlais de jeu. Tu as fait un article cette semaine sur LinkedIn à propos de l'enjeu, du jeu et du jeu Lego, ainsi qu'un article sur Facebook sur Kylian Mbappé et qui disait pour gagner, il faut un mental à toute épreuve. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Alors, par rapport à Link, alors c'est plus une réflexion que j'avais postée la veille du match de la finale. Cette réflexion, c'était justement sur cette triangulaire qui est l'enjeu, le jeu en tant que tel et le jeu Lego. Et que cette triangulaire était très importante et que la clé serait là. Savoir aller au-delà de cette triangulaire pour pouvoir justement trouver l'équilibre et ce qu'ont su faire certains joueurs, pas tous, mais certains en tout cas, et ce qu'a su faire Didier Deschamps pour leur permettre de trouver l'équilibre et de remporter cette finale. Ce concept, il est propre à chaque joueur. Il ne s'agit pas là de mettre en avant un joueur par rapport à l'autre, puisque ce concept nous concerne tous. Dès lors qu'on est face à une situation, à un contexte, on met en place cette triangulaire, qu'elle soit sportive ou pas. L'enjeu de la situation, du contexte, qu'est-ce que ça m'apporte à moi, le jeu, et est-ce que le jeu en vaut la chandelle. Et donc, on est tout le temps en confrontation, en tout cas en interrogation par rapport à cette triangulaire-là. Alors, je pense que si certains joueurs, ou en tout cas certains personnages, tombent sur cette réflexion, je pense qu'ils se reconnaîtront, et ils sauront très bien y répondre. Donc là, on peut être dans le cas d'un enjeu qui vient questionner mon jeu et qui fait que je n'arrive plus à jouer. Ou au contraire, où là, je développe un jeu à la hauteur de mon niveau, Ouais, donc à la hauteur de mon jeu. tout à fait. Et c'est peut-être le cas, par exemple, sur un Kylian Mbappé, où l'enjeu n'a pas empêché le jeu de s'exprimer. C'est possible. C'est possible. C'est même fort probable. C'est fort probable aussi que certains ont su mettre de côté leur ego, ou en tout cas à une certaine mesure pour pouvoir permettre à l'enjeu et au jeu de se développer. Mais voilà, je veux dire, c'est propre à tout le monde et à chacun.
Le deuxième article, c'est plus un reportage que j'ai posté sur Facebook sur Kylian Mbappé où il faisait mention du mental, de son parcours et du mental. Et le mental à toute épreuve, qu'est-ce que ça implique? Alors un mental à toute épreuve, je ne saurais pas le dire. Parce que pour n'avoir pas vécu toutes les épreuves. Mais par contre, un mental, ce que ça évoque, c'est certes, c'est indéniable, il en faut un. Dans toutes les situations, mais encore plus dans des situations comme celle-ci. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il a tout à fait raison, Kylian, qu'il faut un mental. Euh, Par contre, un mental, ça se prépare, ça se travaille, ça s'entretient. Je dirais comme tous les jours, un sportif de haut niveau va entretenir, va travailler son physique tous les jours. Il faudrait avoir cette même préoccupation de son mental. Les Bleus donc ont été en 98 vainqueurs de la Coupe du Monde. En 2002, ils passent pas les poules. Il en est ainsi pour l'Espagne, il en est ainsi pour l'Allemagne. Comment tu expliques cela? Ce serait présomptueux de ma part de vouloir l'expliquer, n'ayant pas toutes les données. Maintenant, je pense que, et c'est très important, c'est justement de reprendre, en tout cas par rapport aux joueurs, c'est de s'intéresser à chaque joueur sur le plan individuel, savoir quelles sont leurs motivations pour continuer l'aventure et, et savoir les remobiliser par rapport à ça pour pouvoir justement repartir dans une dynamique. Certains champions savent très 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 bien le faire et c'est pour ça que nous voyons des champions comme Teddy Riner, comme Fourcade, comme Ronaldo, Messi, il y en a plein qui savent justement Federer, qui savent rebondir et repartir sur de nouveaux objectifs et se remobiliser pour trouver la motivation nécessaire. Maintenant, c'est pas donné à tout le monde. Mais quelles sont les clés à ce moment-là? On a quand même, est-ce qu'on peut pas en faire une généralité? On a quatre anciens vainqueurs de Coupe du Monde sur 5 qui ne passent pas les poules. On reprend même l'Allemagne, qui soi-disant, une équipe forte, gros mental. Peut-être. Enfin, alors, disons que voilà, je n'ai pas toutes les données en main, donc je ne voudrais pas tirer de conclusions hâtives. Peut-être un problème de génération aussi, peut-être un problème de motivation. Enfin, il y a beaucoup trop de facteurs extérieurs d'abord à déterminer avant de pouvoir remplir ça. Mais c'est sûr que là, par exemple, Didier Deschamps, on gagne 2018. Pour repartir faire l'Euro, c'est de trouver des mots. Trouver des joueurs qui seront mobilisés, qui sauront rebondir pour continuer l'aventure et pour aller chercher un nouveau challenge. Surtout quand on vient de gagner la Coupe du Monde et qu'on est au sommet de sa gloire aujourd'hui, pour certains. Le nouveau challenge, c'est la Coupe d'Europe. La précédente Coupe d'Europe, on l'a perdue en finale. Et ils ont dû certainement en tirer des enseignements, ne pas vouloir revivre ce qu'ils ont déjà vécu. Est-ce que ça a été une expérience positive pour gagner cette finale? Alors, une expérience, c'est sûr. Une expérience, c'est sûr. Il est probable que le discours ait pu être axé sur ça. Parce que certains joueurs, on les a entendus parler de déception, de goût amer. Et il est probable même que ça a peut-être été trop abordé et donc du coup inhibé le jeu de certains par rapport à l'enjeu, quand on parlait d'enjeu. Il est probable aussi que d'autres, ne l'ayant pas vécu, ne pouvaient pas comprendre. Maintenant, on parlait d'Euro et puis la défaite de la France face au Portugal. C'est possible que lorsque nous ayons gagné la demi-finale contre l'Allemagne, que nous avons pensé que nous avions gagné. Et donc du coup, quand on parlait de remobilisation, remotivation, il est probable qu'il y a eu quelque chose qui a manqué, qui a péché à ce niveau-là pour pouvoir justement aller jouer cette finale. Et parce que nous ne l'avons pas joué. Nous l'avons perdu, mais nous ne l'avons pas joué. Ok. Bon, bah, écoute Nabil, je te remercie pour cet entretien. Et bravo les Bleus, champions du monde. Ok, à bientôt Nabil. À bientôt, merci.